soir. L'exceptionnelle douceur des jours précédents ne va pas perdurer pour les jours à venir. L'arrivée régulière d'air doux océanique apporté par les perturbations cette semaine sera chamboulée. La semaine prochaine, en revanche, prévoyez un rafraîchissement de la masse d'air dû au réveil et au grandissement du Mistral et du Tramontane. Nous perdrons donc quelques degrés Celsius et nous serons plutôt mouillés par le ciel. Pendant que les glaciers fondent, les océans montent et les forêts brûlent, regardons une carte de la France ce soir. Il fait actuellement 11 degrés à Paris et il va bientôt pleuvoir. De gros nuages humides circulent actuellement sur cette zone. On remarque aussi que le ciel est nuageux sur l'ensemble de la France. À partir de mardi, attendez-vous à un changement de temps radical dans tout le pays. Protégez-vous car nous attendons une nette baisse des températures et même quelques flocons. Question vent, ils sont plutôt calmes ce soir. À Ajaccio, par ici, ils ressentent un vent de 5 km/h seulement. C'est pareil pour Bordeaux, par ici, ou pour Cherbourg. Par contre, dans la partie nord-ouest du pays, le vent s'est réveillé. À Strasbourg, le vent souffle à 55 km/h sous la haut. À Metz, il souffle à 50 km/h. Et à Paris, il est à 26 km/h, avec une température de 1 degré. La météo est en crise cet hiver est beaucoup trop doux, malgré les quelques tempêtes qui viennent pimenter le pays. Nous avons entendu la tempête Chiara, puis la tempête Inès, la tempête Dennis, qui ont placé la France en alerte orange et qui ont privé des milles et des milles et des milles de foyers d'électricité. D'ailleurs, le monde entier est en crise. La planète brûle, l'eau manque sur Terre, les mers montent et se vident de vie. L'air devient de plus en plus respirable à Sydney, à Sao Paulo, à Mexico, à Pékin et à Delhi. Le monde connaît actuellement une énorme crise migratoire. Que ce soit au niveau des humains ou des animaux. Il y a quelques siècles, les Européens sont allés partout, dans tous les continents, pour s'imposer. Aujourd'hui, nous constatons l'inverse. Les autres continents viennent en Europe pour une question de survie et non pour s'imposer, mais les frontières leur sont fermées. Combien périssent au cours de leur long voyage? Combien resteront dans la mer à jamais? Et nous ne souhaitons les accueillir nulle part. Que faire? En Europe, ce mois-ci, il a fait environ 2 degrés supérieurs à la moyenne. Il y a eu des précipitations abondantes et un ensoleillement faible. Des nuits douces, des gelées plutôt rares, un déséquilibre de la nature qui trouble aussi les oiseaux. Les pauvres ont perdu leur repère, ils ne savent plus où migrer et ne trouvent pas de quoi s'alimenter. Sur ce, niveau météo, je vous prédis une suite d'hiver plutôt douce, avec néanmoins, bien sûr, des tempêtes et des tempêtes, puis plus tard dans l'année, des incendies à gogo. Éphéméride. Nous sommes ce soir le 54e jour du calendrier grégorien. Il reste 312 jours avant la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est la Saint-Lazare. Bonne fête à tous les Lazars. Et c'est aujourd'hui, en 1903, que Cuba loue à perpétuité la baie de Guantánamo aux États-Unis. C'est aujourd'hui, en 1904, que pour 10 millions de dollars, les États-Unis prennent le contrôle de la zone du canal de Panama. Et c'est aujourd'hui, en 1933, que le Japon entreprend l'occupation de la Chine au nord de la Grande Muraille. C'est aujourd'hui, en 1944, que Staline abolit la République autonome de Tchétchénie. 1 million d'habitants sont exilés. C'est aujourd'hui, en 1982, que les Groenlandais votent le retrait de leur île du marché commun. Et c'est aujourd'hui, en 2002, que l'ancienne sénatrice colombienne Ingrid Betancourt et Clara Rojas sont enlevées par les rebelles de la FARC. Nous leur dédions aujourd'hui ce journal. Et malheureusement, ce soir, Lana Del Rey est malade. Souhaitons-lui un bon rétablissement à sa voix. Je vous souhaite maintenant une excellente fin de soirée